Bonjour, donc la correction de l'exercice 2 que je vous ai demandé de faire pendant les vacances, c'est un QCM. Première question, l'oscillogramme ci-dessous représente un son complexe, un bruit ou un son pur. Donc on voit que la courbe est sinusoïdale, donc il s'agit bien d'un son pur. Deuxième question, la sensibilité horizontale du signal. La sensibilité horizontale, c'est la valeur en fait de chaque carreau au milliseconde. Donc ici, la sensibilité horizontale est de 2 millisecondes par division. Ça veut dire une division, ça fait 2 millisecondes. La période est, donc c'est quoi la période? La période, c'est la longueur d'un motif élémentaire. Donc je peux prendre d'un sommet à un sommet. Mais comme, donc là le sommet, on n'est pas précis, hein, on ne peut pas lire la valeur exacte de la longueur d'un sommet à un sommet. Donc ce que je vais faire, je vais prendre de ce point, de celui-là, de ce point, à ce point-là. Donc la longueur d'un motif élémentaire. Donc je prends de ce point à ce point, parce qu'un motif élémentaire, c'est ça. Donc là, j'ai combien de divisions? J'ai une division, 2 et 3. Et pour chaque division, on a 2 millisecondes. Donc 2 millisecondes plus 2 millisecondes plus 2 millisecondes, ça fait 6 millisecondes. Parce qu'on a 3 divisions. Et on a 2 millisecondes par division. Donc là, la période égale à 6 millisecondes. De là, de ce point à ce point, ça fait 3 divisions. Donc forcément, ça fait 6 millisecondes. Après, donc la fréquence d'un son s'exprime en quoi? Donc c'est pas en décibels, c'est pas en secondes, mais en hertz. Donc l'unité de la fréquence, c'est le hertz. Et pour calculer la fréquence, on a la formule F égale à 1 sur T, 1 divisé par la période. La période ici, T égale à 10 millisecondes, et il ne faut pas oublier de la convertir en secondes. Parce que dans la formule F égale à 1 sur T, T normalement est en secondes. Donc là, je vous ai donné une aide pour convertir les secondes en millisecondes. Donc 1 milliseconde égale à 0,001 seconde. Donc pour convertir millisecondes en secondes, il faut diviser par 1000. Donc si on divise 10 millisecondes par 1000, on aura 0,01 secondes. Donc 1 divisé par 0,01 égale 100 Hz. Donc la fréquence égale à 100 Hz. Après, donc, un son qui a une fréquence de 100 Hz, c'est un son grave, médium ou aigu. Donc là, vous avez donc l'échelle. Donc 100, c'est entre 20 et 200. Donc c'est ici. Donc quand on est entre 200, quand on est entre 20, quand la fréquence est comprise entre 20 et 200 Hz, le son est grave. Donc là, la réponse, c'est un son grave. Parce qu'on est entre 20 et 200. Avec quoi donc on mesure l'intensité acoustique L? Ça, on l'a déjà fait quand on a mesuré donc différentes intensités acoustiques. C'est avec, on a utilisé quoi? On a utilisé un sonomètre. Donc c'est le sonomètre. Et c'est quoi l'unité où le niveau d'intensité acoustique s'exprime en quoi? En décibels. dB majuscule.